Si vous aimez les films qui vous retournent le cerveau, regardez ce film. Vraiment. Conseil d'amis. Bonjour et ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Little, ça fait 3 critiques de suite que je porte ce t-shirt. Et aujourd'hui, dans Un jour un film américain, sorti le 24 février 2010, réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Bruce Banner au casting, j'ai nommé Shutter Island. Et oui, de toute façon, tu l'avais déjà deviné parce que c'est marqué dans le titre et sur la miniature. En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hall se rendent sur une île qui abrite des malades mentaux dangereux, qui sont meurtriers en fait. Donc ils vont sur cette île pour mener une enquête sur une femme qui s'est échappée. Mais on apprend au fur et à mesure du film que Teddy est là pour des raisons bien plus profondes. Alors je vous préviens tout de suite, le film dure 2h18. Faut prendre ses précautions avant de le regarder si vous voulez vraiment plonger pleinement dans l'intrigue, sans être dérangé. Mais la durée du film n'est pas un problème, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne s'ennuie pas, on ne se lasse pas. Au bout de 2 heures, on est toujours en plein dedans. Et ça, c'est grâce à un truc hyper important au cinéma, c'est le rythme. Le rythme est particulièrement bien branlé dans ce film. On a des moments riches en révélations, en dialogue, on a beaucoup d'informations à avaler, et tous ces moments sont entrecoupés de moments plus calmes, plus posés, qui nous laissent réfléchir un peu à l'intrigue et à faire notre petite réflexion dans notre coin, nous faire notre enquête en fait. De plus, le cadre est magnifique. Il dessert avec brio les décors de l'île. Il y a plus d'une image qu'on aimerait avoir en tableau au-dessus de sa cheminée, en sirotant un petit chocolat chaud avec des chandelles. Mais revenons à nos moutons. La musique sert aussi très bien le rythme du film et nous donne le ton dramatique des scènes qui en ont besoin. La musique est aussi bien branlée que l'image et qui est elle-même aussi bien branlée que le rythme. Donc comment vous dire qu'on part sur un film qui est un peu plus haut que Ratchet & Clank. La colorimétrie est aussi d'une qualité supérieure et de plus, elle est originale. Là où on aurait tendance à foutre des images ternes, voire en noir et blanc pour des flashbacks et foutre des couleurs pour le moment présent, là, le petit Martin Scorsese, il nous dit « Ah non, moi j'ai pas envie de faire comme ça, bande d'enculés !» Du coup, ce qu'il nous fait, il nous donne un effet où les flashbacks slash rêves de Teddy sont aussi colorés qu'un épisode des Teletubbies, sous LSD, et où on est plongé dans une réalité particulièrement sombre et terne, digne des plus grands policiers d'époque. Et oui, on vient de terminer la 2e semaine de Un jour un film, alors j'espère que ça vous plaît toujours autant. En tout cas, nous, on est au taquet, c'est un peu du sport, mais quand on aime, on s'en bat un peu les couilles. Donc, je vous invite encore une fois à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un commentaire, à partager, c'est toujours aussi important. D'ailleurs, cette critique est née grâce à un commentaire d'un des abonnés. Merci à toi Bernard Oscar de m'avoir fait découvrir ce film. Partagez et cette fois-ci, laissez un pouce couleur Stitch. Ouais, pouce couleur Stitch. Pour le Plod et Little, yo, MC Stitch. Voilà signifie famille. Famille signifie ni ta mère. Gros bisous.